Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 17 mai 2021 et dans cette vidéo nous allons parler de GNOME Shell et plus particulièrement d'une petite extension qui retient votre attention sur mes vidéos depuis de nombreux mois. Cette extension, c'est celle qui s'affiche là-haut là, qui indique des informations sur le réseau, sur le processeur, sur le système, qui là affiche Test Adrien GNOME Extension. Et à travers les commentaires de plusieurs vidéos que j'ai déjà postées depuis que j'ai mis en place cette extension, vous me demandez où est-ce qu'on peut la récupérer, comment l'installer, comment afficher ce qu'on a besoin sur notre système. C'est le but de cet édito. Alors cette extension, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai créée pour mon propre usage à la base. Ce n'était pas prévu que je partage cette extension. Depuis de nombreuses années, quand vous avez commencé à regarder mes vidéos en 2015, 2016, 2017, vous avez toujours vu sur mon bureau des informations relatives à l'état du système incrustées dans le fond d'écran. Donc ça, c'est l'utilitaire conquis qui affichait ces informations où on voyait la charge du processeur, où on voyait l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du stockage et plein d'autres infos. Et puis, finalement, c'est joli de voir ces informations incrustées dans le fond d'écran, mais c'est pas très pratique dans le sens où quand je travaille sur mon ordinateur, j'ai toujours des fenêtres qui sont ouvertes. Là, tout à l'heure, je vais monter cette vidéo avec Kdenlive, donc je vais avoir Kdenlive d'ouvert. Je peux avoir un éditeur de texte, je peux avoir une console, je peux avoir tout un tas de trucs ouverts. Et finalement, dès qu'on a des applications qui sont ouvertes, on ne voit plus ce qu'on a sur le fond d'écran. Et donc, cas typique, je veux lancer une machine virtuelle, je dis tiens, je vais reprendre cette machine virtuelle-là. Ah ouais, mais est-ce que j'ai assez de mémoire ? Plutôt que d'ouvrir un moniteur système ou d'avoir mon moniteur sur le deuxième écran, ou de baisser toutes les fenêtres pour aller voir l'information et puis de me dire tiens, sur le bureau, waouh, super, j'ai l'info. Non, là, peu importe les fenêtres qui sont ouvertes, j'ai toujours ma barre GNOME Shell qui est visible. Et donc, si j'ai besoin de savoir si, oui ou non, j'ai assez de mémoire pour lancer ma machine virtuelle, c'est facile, c'est écrit là-haut. Et regardez, hop, 5,3 Go, 34%, génial, je sais que je peux lancer ma machine virtuelle puisque j'ai sous les yeux le fait qu'elle dispose de 4 Go de RAM, et donc je sais que je suis bon. Donc, cette extension, elle est pratique parce qu'on l'a toujours sous les yeux, quel que soit le nombre de fenêtres ouvertes, à une seule condition, évidemment, c'est qu'on n'ait pas de programme en plein écran. Mais dans les seuls programmes en plein écran que je vais lancer, ce sont soit des jeux, soit des machines virtuelles. Et donc, avant de les lancer, je vois ma barre et je peux savoir si oui ou non je peux lancer mes applications ou si mon processeur n'est pas trop en charge quand je suis en train de faire une ou deux machines virtuelles, etc. Alors, comment récupérer cette extension ? C'est facile, vous allez sur github.com/aaadrien. Et quand vous êtes sur ma page GitHub, vous allez dans Repository, je ne l'ai pas épinglé le truc, et il y a quelques jours, je vous ai mis à disposition mon extension dans le dépôt qui s'appelle Perso GNOME Extension. Voilà, c'était il y a un mois que je vous ai fait ça. Donc pour ceux qui sont curieux, vous pouvez voir dans les repos tout ce que je développe, mes petites bricoles, etc. Vous voyez, il y a des logiciels comme BPM Detect, BPyTop, que je vais forker pour soit modifier et réimpacter pour moi le logiciel pour mon usage, pour corriger des bugs, soit je fork, je fais la modif et je fais un pull request, c'est-à-dire je renvoie ma modif auprès du dépôt original et ainsi je suis contributeur et je viens corriger les problèmes. C'est ce que j'ai fait avec la documentation de Linux Mint pour pousser une nouvelle information dans la doc. C'est ce que j'ai fait aussi sur le wiki de OCS Inventory pour corriger une ligne en rapport avec FirewallD, je me rappelle, tiens d'ailleurs. Donc voilà, c'est une manière de contribuer quand on voit quelque chose qui déconne. Donc pareil, si vous voulez améliorer mon extension et que je juge que l'amélioration vaut le coup d'être intégrée, vous pouvez aussi forker ici, hop, vous forquez mon dépôt perso GNOME extension, vous faites la modif de votre code et après vous faites un pull request, hop, et vous m'envoyez en fait votre modif et vous allez voir que si vous voulez faire des modifs, vous pouvez en faire puisque cette petite extension ici, je le précise, elle ne dispose pas d'outils d'installation, elle n'est pas à compiler, vous récupérez l'extension ici, code, download zip, vous récupérez le zip et après c'est facile. Pour l'installer, vous voyez, vous mettez le dossier perso@aadrien.github.com, vous
fait, c'est le dossier que vous avez plus la licence et le readme dans le zip. Et vous positionnez tout ça dans /home/ votre nom d'utilisateur /.local /r /gloom shell /extension. C'est pas facile à dire. Vous faites un petit CD. Hop là, voilà. Le $user est automatiquement remplacé par votre nom d'utilisateur. C'est une variable qui est interprétée. Et en fait, dans l'explorateur du fichier ici, voilà, vous positionnez le perso@adrien.github.com. C'est noté comme ça, c'est le nom de l'extension le développeur. Donc bon, j'ai mis ça. Une fois que vous avez fait ça, c'est facile. Vous déconnectez votre session et vous la reconnectez. Si vous êtes sur X11, que vous n'utilisez pas Wayland, c'est facile, vous pouvez faire Alt F2, R, hop, et ça redémarre automatiquement GNOME, et comme ça, vous n'avez pas besoin de fermer et de rouvrir votre session. Une fois que c'est fait, dans Ajustements, vous allez ici dans Extension et vous activez l'extension Perso Adrien. Il n'y a pas de petit trou denté ici. Il n'y a pas de configuration à proprement parler. Je ne suis pas allé dans la création d'un petit panneau pour configurer l'extension. Une fois que c'est activé, l'extension, elle est là, elle s'affiche et elle indique des informations de manière périodique. Si ça ne fonctionne pas, dans le dossier perso@adrien.github.com, vous avez le fichier metadata.json, qui est le fichier d'information sur l'extension. Et si ça ne s'affiche pas ou que ça vous met extension incompatible, probablement vous avez une version de GNOME qui n'est pas listée ici. Donc vous remplacez le 3.34 par 3.32 si vous êtes sur 3.32, ou si vous regardez cette vidéo que GNOME 41 est sorti, ou GNOME 42, et que j'ai pas mis à jour l'extension, vous remplacez, vous mettez 42, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Cette extension, je n'ai pas touché le code depuis de nombreuses versions passées de GNOME. J'ai dû commencer à l'utiliser à version 3.32, j'ai fait 3.34, 3.36, 3.38. J'ai importé cette extension sur le GNOME 40 de Fedora au travail, elle fonctionne nickel. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne de ce côté-là. Ensuite, si l'extension, une fois chargée, n'affiche pas beaucoup d'informations, c'est tout à fait normal puisque cette extension, c'est écrit ici, il faut l'adapter et elle est codée en mode crado. Ça veut dire que vu que c'était une extension que j'ai faite à la base juste pour moi, elle fonctionne très bien sur Calculate Linux avec une session qui s'appelle Adrien. Je vous montre, pas de panique, comment l'adapter cette extension. Tout se passe dans le fichier extension.js. Ça, c'est le fichier JavaScript, puisqu'une extension, c'est du JavaScript. Et donc, dedans, on a tout le code ici qui est disponible ici. Alors, vous fiez pas au nom qui s'appelle getRadio de la fonction, puisqu'en fait, à la base, c'est une petite extension pour afficher la musique en cours et la playlist en cours sur la radio de la maison. Donc, vous voyez, il y a encore des trucs qui sont commentés que j'ai pas enlevés, mais ça, c'est pas très grave. Comment fonctionne l'extension? C'est très simple. Au moment où elle est chargée, il y a la fonction getRadio qui vient ici s'appeler. Cette fonction, vous voyez ici, on a quoi? On a un switch avec des différents cas ici. Ce sont des scripts qui vont être appelés. Et donc vous voyez, il y a dans le chemin /home /adrien, .local, share, gnome shell, extension, perso à Adrien, voilà. Et un script sh qui est appelé. Ça, c'est la première partie. Donc si vous l'installez chez vous, vous modifiez le Adrien. Si vous avez renommé le nom ici, vous changez le nom ici dans le chemin. Donc pour chaque cas, il y a un script qui est appelé. Donc pour unem, c'est le fichier unem.sh. Pour disque, c'est disque.sh. Pour 6, c'est 6.sh, etc. Pour chacun des cas, j'affiche du texte devant. Vous voyez, il y a marqué disque 2 points. Donc ce texte, il s'affiche via ce switch-là. Et donc là, on a ici disque 2 points et on appelle le script disque précédemment défini. Et ça fonctionne ainsi. Donc, on a le cas init, c'est le début de la boucle qui affiche test Adrien GNOME extension. Et ensuite, il va afficher unem. Donc, on est dans le cas unem, ça affiche noyau 2 points et ça appelle le script unem qui va bien. Et ensuite, après unem, j'appelle disque. Après disque, j'appelle 6. Après 6, j'appelle CPU. Après CPU, j'appelle memory. Après memory, j'appelle net. Et après net, j'appelle init. Donc, si vous voulez lister un truc supplémentaire, rien ne vous empêche d'ajouter un case ici. Case, truc supplémentaire. Vous recopiez ce bloc-là et vous créez un autre script.
Et puis après, ici, vous mettez un autre cas ici, et après net, vous mettez pas init, mais vous mettez votre cas, et après vous mettez init. L'idée, c'est que ça fasse une boucle et que ça boucle ainsi. Et donc après, bon bah en dessous, il y a les informations ici. Et là, il y a le timer de 5000 millisecondes. Donc ça veut dire que toutes les 5 secondes, ça boucle ici. Donc si vous voulez changer le nom GetRadio, bah, vous le changez là. Hein. Vous le changez ici, bien sûr, dans la définition de la fonction. Vous le changez là au moment de l'appel. Vous le changez là, ici également. Voilà, donc ça, ce sont les adaptations à faire. Et après, si les scripts ne fonctionnent pas, ils sont dans le dossier script là. Et dans le dossier script, il y a cpu.sh, disk.sh, memory.sh, etc. Et donc là, par exemple, cpu.sh, c'est ni plus ni moins qu'un script bash, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Je récupère le résultat de la commande vmstat. Donc je fais un vmstat 11. OK. Je récupère donc la dernière ligne, ok, donc je récupère ces métriques-là, et en gros, après, bah, c'est un petit peu de bash, je vous mets W, ce sera mieux, comme ça, je vous fais un petit peu de bash, et donc, pour récupérer le pourcentage de CPU used, eh bien, je prends ici le 15e champ, donc qui correspond au idle, CPU inactif, et je fais 100 moins cette valeur, comme ça, j'ai l'utilisation actuelle. CPU user, donc le temps utilisateur CPU, et ben je récupère la 13e valeur. Le CPU system, je récupère la 14e valeur. Et puis le CPU wait, je récupère la 16e valeur. Et donc c'est ce qui fait s'afficher ici les informations en haut sur CPU. Ici, donc pourcentage total, user, ici system et le wait à 0. Voilà. Et donc tous les scripts fonctionnent de la même manière ici. Hein, pour le donc CPU, on a vu. Disk, c'est pareil. Donc là, moi, je récupère dans des variables root, home, data, SSD avec mes points de montage. Bien sûr, suivant vos points de montage, vous adaptez avec les points de montage, évidemment, et vous affichez ce que vous voulez. Hein. Ici, le echo va permettre d'afficher la sortie ici. Et donc, après, bah, vous avez la même avec memory, donc il y a la mémoire, le swap, etc. Donc avec le pourcentage et la valeur brute ici. Vous avez la même chose pour net, avec l'adresse IP, HO, machin. Donc là, pareil, si votre interface réseau ne s'appelle pas ETH0, vous modifiez. Si vous utilisez l'IPv6, bah, vous enlevez pas l'adresse IPv6, etc. Pareil pour système. Je récupère le load average, je récupère l'uptime avec des petites commandes set qui vont bien pour récupérer quelque chose de lisible. Et on a la même chose avec uname. Bon, ça c'est pas très compliqué. On a tout simplement un uname-sr et je vous l'affiche. Le tr anti/n rien du tout, c'est pour enlever le saut de ligne. C'est pour enlever le saut de ligne puisque en fait quand on va aller dans... Je vous explique tout comme ça, vous avez tout. Perso Adrien, script. En fait, vous voyez, quand on a un script ici qu'on va exécuter, sh uname, machin, j'enlève le saut de ligne avec tr ici, anti/n, c'est le saut de ligne, je le remplace par rien du tout. Comme ça m'évite d'avoir le saut de ligne qui est présent dans la barre là-haut. Sinon, vous avez ça en fait. Vous avez le résultat de cette commande, uname-sr. Vous avez ça, et en fait, vous avez et ça, et le saut de ligne, et donc ça vous affiche sur 2 lignes. Donc ce petit tr permet d'enlever le saut de ligne, mais en gros, ce qui est retourné par la réponse du script va s'afficher ici. Voilà. Donc vous avez toutes les informations pour récupérer ça. Bien sûr, si vous voulez m'aider à corriger, à fixer, par exemple, ici, de manière très propre, ceci, plutôt que d'écrire /home /Adrien. Si dans les scripts vous voulez détecter la carte réseau qui est connectée pour éviter d'avoir le ETH0 en dur ou autre, n'hésitez pas à faire des modifs de l'extension et les pousser en pull request. Moi je vais les voir arriver. Et puis si pour moi ça semble bien et puis qu'il n'y a pas d'entourloupe dans le code, je le valide et comme ça tout le monde pourra en profiter. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. Je vous mets le lien de cette description de cette URL dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous avez direct l'occasion de récupérer tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle a répondu à toutes vos questions autour de cette extension présente dans ma barre GNOME Shell. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!